je sais pas à quelle heure elle sortira, mais bon, c'est pas grave, vous aurez une vidéo ce soir parce que, comme je l'ai toujours dit, j'aime bien tourner, monter et publier dans la foulée. Et puis parce que donc du coup il fait chaud, que je peux pas sortir et que j'étais en train de regarder les JO et puis il n'y avait pas de discipline qui m'intéressait, et pile quand j'allume ma caméra et que je me dis que je vais tourner, il y a un match de boxe anglaise, la France contre le Danemark. Bon, tant pis. Comme je suis une fan de boxe anglaise, j'aime pas le MMA mais j'aime beaucoup la boxe anglaise, et bien je me suis dit, donc ça n'a pas fait de bruit, je le laisserai. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde la boxe ou est-ce que je tourne une vidéo? Pile au moment où je me suis dit, allez, j'ai rien à faire, ça fait 2 heures que je regarde, ou 3 même, que je regarde les JO. Bon, donc si vous me voyez regarder en face, c'est que je regarde la boxe. Ne m'en voulez pas, mais parce qu'en fait je voulais tellement tourner une vidéo et la boxe a commencé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde? Est-ce que je tourne une vidéo? Bah du coup je fais les deux en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, alors chose suivante, j'ai donc publié le post pour le prochain nuage de mots chuchotés, donc n'hésitez pas à aller regarder dans l'onglet communauté, tout est écrit et détaillé là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Ensuite, je sens que cette vidéo va être assez longue. Ensuite, je voulais vous remercier pour vos conseils et vos informations à propos de mon frigo. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. Donc j'ai compris que 0, le frigo est éteint, 7 c'est le froid maximum. Donc je l'ai mis à 2 parce que il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur et que voilà, par souci de consommation aussi. Et puis lorsque je tourne, là je l'ai mis à 1, donc il s'est arrêté. Bon, évidemment, je dis par souci d'économie, mais c'est vrai que si je fais que ça, le bouger, ah ben la France a perdu. Bon, ben au moins je regrette pas. Tant pis. Oh, il y a un moucheron. Un moucheron. Ah, je suis dégoûtée qu'il ait perdu. Ouais. Bon, ok. Pardon. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, donc souci d'économie, c'est vrai que je sais pas trop du coup si c'est bien de mettre 1, 2, 1, 2. Bon, après je fais que ça quand je tourne des vidéos, c'est sûr que j'en tourne pas tous les jours, enfin normalement. Donc du coup je regrette pas d'avoir commencé ma vidéo. J'ai eu l'instinct, même si c'est un peu triste que le français ait perdu. Tant pis. J'ai pas vu en plus je sais pas si c'était
Parce que je connais les règles, plus ou moins les points, enfin les points. Je connais les règles, les nombres de rounds, etc. pour des compétitions. J'ai plus les noms en tête. Chaque compétition là, de boxe anglaise. Mais aux Jeux Olympiques, je sais pas si c'est pareil. J'ai pas fait attention. En tout cas, je vous raconte ma vie. Je crois qu'il y a des gens derrière qui voulaient que je fasse du blabla. Et bien voilà, je fais du blabla. J'ai regardé tout à l'heure mais ça fait quelques jours que je regarde le tennis de table. Je trouve ça incroyable de jouer au ping-pong, enfin vulgairement appelé le ping-pong, oui, le tennis de table. J'ai été triste parce que Alexis Lebrun a perdu, mais son frère Félix a gagné. Je crois qu'il est en quart de finale, me semble, ou en demi-finale, je ne sais plus. Je trouve ça incroyable. Ça me donne trop envie de me mettre au tennis de table. On croirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de expression du sud, ça, beaucoup de techniques et de stratégie. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. Enfin, ça m'a bluffé. J'ai été subjuguée par ces matchs de tennis de table, autant féminin que masculin. Et ça me donne trop envie d'y jouer. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé le tennis de table, enfin, le ping-pong. À l'époque, quand j'étais au lycée, et même en vacances ou quoi, et qu'il y avait une table, et on sait ce qu'on appelait, vous savez, je sais pas si c'est le bon terme, mais vous savez, les tournantes, et du coup, on est tous autour de la table. Les deux premiers ont les raquettes, tirent, et ça passe au suivant comme ça, et on tourne autour de la table, et puis le premier qui loupe, qui ne marque pas le point, enfin qui loupe la balle, part. Un peu comme les chaises musicales, mais en mode tennis de table, ping-pong. Et je trouvais ça mais tellement bien. Il me semble d'après mes souvenirs que j'étais quand même pas mal douée. Donc j'ai trop envie de jouer. Dommage que vous soyez tous loin parce que je pense qu'on aurait pu faire des matchs incroyables. Bon, le sujet de la vidéo c'est pas ça. Mais bon, ça fait un peu de blabla. Je sais que certains me disaient de pourquoi ne pas me diversifier et faire aussi du blabla. Mais c'est vrai que comme j'ai répondu à des commentaires, j'ai pas grand chose à raconter du tout. J'ai pas une vie très trépidante à souhait. Donc après je peux effectivement vous parler de ce que comme je viens d'expliquer sur les JO. Je peux aussi peut-être vous parler des séries que je regarde, des films, des réflexions que je me fais sur des même si ce sont des vidéos de 8, 10, 12 minutes, pourquoi pas essayer de faire du blabla, voilà, sur des réflexions, des choses que je vois, des trucs que j'ai testés, des produits que j'ai terminés, mais c'est-à-dire que j'adore regarder les retours de courses, mais c'est-à-dire que moi je fais pas les courses toutes les semaines déjà. J'achète vraiment par exemple je vais chez le primeur pour les légumes, je vais chez Carrefour à côté pour acheter 2-3 bricoles, mais genre 2 articles. Enfin, moi je fais mes courses j'ai pas des grosses courses pour par exemple aller toute la semaine, tout le mois, vu que j'habite toute seule. Pour l'instant je fais au petit peu par petit peu quoi,
faudrait que je garde tout dans un sac et que je fasse des petits triggers avec des produits terminés. Je sais pas, ça vous brancherait ou vous préférez que je parle et m'entendre chuchoter? Voilà, dites-moi. Bon, cette intro est bien longue, mais moi j'aime bien aussi parler. Enfin, en fait, j'aime bien parler, mais il y a des fois où j'ai pas grand chose à dire, donc je veux bien me diversifier autre que les lectures chuchotées, mais bah, ça risque d'être compliqué quoi, à moins que vous voulez que je raconte des histoires dans le sens, je sais pas. Bon, en tout cas voilà, je peux effectivement essayer d'y réfléchir, de me dire tiens, comme par exemple j'ai regardé j'ai commencé le premier épisode sur Netflix concernant la série de Simone Biles sur donc sa carrière. Simone Biles qui est une gymnaste américaine, et il est très bien ce premier épisode. En fait, j'ai commencé à le regarder. Enfin, je me suis dit tiens oui pourquoi pas, parce que j'ai entendu. Alors j'ai vu qu'est-ce que c'est son idole ASMR, je crois que c'est ça. J'ai regardé une vidéo d'elle hier soir je crois, et elle en a parlé. Et puis je me suis dit tiens effectivement j'aime beaucoup les documents séries comme ça, les documentaires séries, les films documentaires sur la vie des gens, les autobiographies, enfin les biographies plutôt. Voilà, tout ce qui est affaires criminelles, je crois que j'ai tout ratissé sur Netflix. D'ailleurs je pourrais vous en parler, vous donner mon avis. Alors je vais pas faire du true crime, mais pourquoi pas vous parler de ce que je regarde et de mes impressions et de mes avis. Bon après c'est sûr que pour les affaires criminelles il faut savoir de quoi on parle quoi, parce que sinon si je vous dis je peux vous dire dans les grandes lignes, mais ou je peux vous lire un résumé condensé. Bon je sais pas, vous me direz. Comme ma vidéo d'hier m'a bien plu, enfin ma vidéo d'hier, non, le sujet de ma vidéo d'hier m'a bien plu, sur les lois, vous savez les lois un peu ridicules et absurdes, et bien j'avais envie de continuer, j'avais envie de poursuivre, faire une loi absurde spéciale United States of America. Donc voilà, donc j'ai eu le faire parce que j'avais envie. C'est tout simple, il faut toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Alors j'ai pris pas mal de petits triggers, donc le pinceau que vous avez vu, ceci est une lime à ongles pailletée dorée.
sais pas. Parce que je me posais la question, que ça m'intéresse et que, ou même des vidéos de 10 minutes, 10-15 minutes, parce que c'est vrai que je me disais pourquoi pas, parce que c'est vrai que mes vidéos sont très longues, enfin jamais moins d'une demi-heure, c'est très rare. Donc je me suis dit, je me suis demandé plutôt, est-ce que ça plaît autant, que ça dure aussi longtemps? Est-ce que vous les regardez par exemple en 2 fois? Est-ce que vous aimez les regarder en 2 fois, faire 15 minutes ou une demi-heure, voilà. Ou alors est-ce que vous préférez les vidéos plus courtes? Parce que c'est sûr que si je fais du blabla, ça va pas durer 45 minutes. Quoique, je ne sais pas, mais je pense pas. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez comme par exemple, je sais pas, si c'est des lectures, me dire bah, les lectures, moi je préfère quand ça dure 30-35 minutes ou plus. Mais si c'est par exemple des triggers, que ça dure 10-20 minutes, ou l'inverse, si c'est une lecture que ça dure 20 minutes, mais des triggers que ça dure un peu plus longtemps. Enfin, des vidéos triggers j'entends. J'en fais pas beaucoup, mais le labo des sons du docteur Nuage Mamoul va revenir, oui ça c'est sûr, parce que j'ai tellement aimé la faire. Donc dites-moi, voilà. Oh, je suis coincée avec mon fil. Parce qu'aussi je m'étais dit oui, je vais mettre les espèces de making of en shorts et tout. Mais je me rends compte qu'au montage en fait, eh bien, sauf quand il y a du bruit, surtout les chiens qui aboient, eh bien je laisse à peu près tout. C'est-à-dire que je ne coupe pas. Enfin si par exemple je dois me reprendre une phrase parce qu'il y a du bruit et que donc je m'arrête de parler, que je recommence, oui ça je le coupe. Mais si il m'arrive des trucs, genre le pinceau qui vient de tomber, ou le fil que je me prends dans le genou, ou mon ventre qui a gargouillé dans l'autre vidéo, ou dans des vidéos, ou des trucs que je fais bien souvent, je les enlève pas. Donc je me suis dit, Ariane, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu leur as demandé de faire, enfin si vous voulez que tu fasses des shorts making of marrants, si en fait dans tes vidéos tu les laisses ces instants. Après je peux toujours la remettre en shorts, c'est marrant. Bon voilà, c'est tout. Oui, j'avais pris ça. Attendez, ouais, j'allumais. Oula. La discothèque. J'adore ce chouchou. Là. Faudrait que j'arrive à me le mettre là, comme ça. C'est sympa cette vidéo, hein, autant que le thème, c'est absurde. C'est marrant. J'adore. J'ai acheté ça sur Temu, je sais pas comment on dit. Oh, j'adore, je trouve ça trop beau. Mais bon, je sortirai pas avec, donc je l'ai acheté pour les vidéos. C'est très joli. Bon, je vais pas le cadrer, mais tant pis. Bon, je voulais faire des sons avec, mais tant pis. La petite tablette en chocolat. Le petit carnet en chocolat. Ah, ça se décolle. Oh, mais tu m'étonnes, il fait tellement chaud. Oui, puis vu le prix aussi, c'est pas du Oxford quoi.
il y a des personnes, je viens de le voir, qui m'ont demandé, je vais le dire maintenant, qui m'ont demandé si j'avais des tatouages, et comme je n'en ai que 2 et que ça ne... je pense pas que ça fasse l'objet d'une vidéo entière, eh bien c'est beau, non? J'adore. Eh bien oui, j'ai donc mon premier a été, attendez, hop. Oups. A été un cœur, donc sur le poignet, un cœur qui symbolise la vie, selon moi. Et la vie, et puis quand je le vois, je me rappelle que il faut vivre, qu'on n'a pas le choix, que c'est dur, mais que c'est comme ça, et que après la pluie vient le beau temps. Justement, ça vient avec le tatouage suivant. Alors, je sais pas comment je vais vous le montrer. Donc c'est un nuage de type oula. C'est un nuage de type mobile. Donc en fait il y a ici le nuage et ici pend, donc il y a Saturne, il y a Jupiter ici, là on le voyait pas ici, il y a la Lune, Jupiter, Saturne et une étoile, et il y a des étoiles. Voilà. Bon, vous l'aurez deviné, vu que je suis une fan d'astronomie, bon bah c'est raccord avec ma passion, les nuages, parce que je suis une fan de nuages. D'ailleurs je ne vous ai jamais fait de vidéo sur les nuages, parce que je suis une fan du tout ce qui est ciel en fait, nuages, étoiles, système solaire, enfin tout ce qui est dans le ciel et au-delà, le ciel bleu, les éclairs, les orages, le vent, enfin voilà, je suis une fan de ça. Et après du coup les planètes et la lune avec les étoiles, parce que ça c'est ma passion quoi, depuis 25 ans plus. Donc je me voyais pas faire autre chose. Je ne sais pas si je vais en faire un autre, enfin d'autres, peut-être plus tard, je ne sais pas, mais ce sera toujours minimaliste et dans le thème de l'astronomie ou des valeurs qui me tiennent à cœur. Voilà. 26 minutes de vidéo, j'ai toujours pas commencé. Enfin, il y aura moins ça, je pense, pour vous, parce que je vais couper 2-3 trucs. Il y a eu des chiens qui ont aboyé. Donc voilà, mes 2 tatouages, j'en ai que 2. Et voilà, je n'aime pas les pièces. Enfin, je n'aime pas. En tout cas, sur moi, je n'aime pas tout ce qui est réalisme. J'aime pas tout ce qui est manga. J'aime pas tout ce qui est. En fait, j'aime tout ce qui est minimaliste, c'est tout. Je voulais me faire une fusée et une lettre parce que je fais un petit spoil, mais pas trop. J'ai quelque chose à vous dire concernant quelque chose qui est arrivé, qui m'est arrivé dans la vie, et que je pense que je suis assez fière, enfin même beaucoup plus que fière, et je pense que ça vaut quand même un tatouage parce que c'est quand même quelque chose qui m'est arrivé assez incroyable. Et juste pour vous spoiler un peu, on n'est que 1000 dans le monde à avoir réussi. Qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que j'ai hâte de vous en parler. C'est vrai que ça fait quelques semaines que j'y pense, que j'ai envie de vous en parler de ça. Mais enfin, donc voilà. Donc peut-être un nouveau tatouage en rapport avec ça. Je verrai. Je ne sais pas. Il faut aussi le budget, parce que c'est pas du tout donné. Le pauvre, je suis en train de le massacrer.
commençons la vidéo après une demi-heure de blabla pour le coup. Alors, donc les lois ridicules aux États-Unis. Vous avez ici un petit échantillon. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site internet dumblows.com. Pardon. Bon, je couperai pas non plus ça. dumblows.com. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous voulez aller voir donc les Dumblows finalement dans plusieurs villes: New Orleans, Louisiane, Memphis, Tennessee, Waynesboro, Virginie par exemple. Une femme n'a le droit de conduire une voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant un drapeau rouge. C'est nul. En agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les autres véhicules. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça me fascine ce genre de... Mais c'est tellement drôle. C'est pour ça que je voulais vous la faire cette vidéo, parce que c'est tellement marrant et que j'ai pas lu, hein. Je me suis pas spoilé avant de le lire en vidéo. Ensuite, dans plusieurs états: Virginie, Virginie de l'Ouest, Caroline du Sud. Attendez. Parce qu'après ça va me faire des reflets et... Là. Et j'ai vu qu'après en vidéo ça me fait clignoter, c'est pas terrible. Alors je reprends. Dans plusieurs états: Virginie, Virginie de l'Ouest, Caroline du Sud, un homme a le droit de battre sa femme, mais seulement devant le palais de justice et le dimanche. Il faut pas faire ça, même devant un palais de justice. On ne doit taper personne. La violence ne résout rien. En Alabama, il est illégal de jouer au domino le dimanche. Il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à l'église. Mettre du... Non mais c'est de pire en pire. Mettre du sel sur une voie ferrée peut être passible de la peine de mort. Ok, il est rigoureusement interdit de conduire une voiture avec les yeux bandés. Oui, bon bah ça, écoutez, si vous voulez passer l'arme à gauche, c'est vous qui voyez. Non, tant pis, je voulais prendre un petit sachet, mais je pense que ça va faire trop de bruit. Alors je vais reprendre mon pinceau. En Alaska, à Fairbanks, il est illégal de donner de l'alcool à une souris. Il est légal de tuer les ours, mais il est illégal de les réveiller pour les photographier. Ouais, d'accord, y a rien qui va. Il est illégal de pousser un orignal vivant en dehors d'un avion en mouvement. En Arizona, à Tucson, il est illégal pour les femmes de porter un pantalon. À Globe, il est illégal de jouer aux cartes dans la rue avec un Indien. Le pauvre, bah s'il a envie de jouer. Moi j'ai bien envie de jouer avec l'Indien. Je sais pas ce qu'ils s'entendent par Indien d'ailleurs. À Glendale, il est illégal de conduire en marche arrière. À Nogales, il est illégal de porter des bretelles. Oh là là, il a failli tomber sur la table. On a une amende si l'on ennuie un lapin de Garenne ou une grenouille taureau. En Arkansas, à Fayetteville, il est illégal de tuer toute créature vivante. Bon, pas le droit d'éclater les moustiques quoi. Les professeurs qui se coiffent au carré
et renoncent à leur augmentation de salaire. Le flirt entre hommes et femmes dans les rues de Little Rock peut rapporter 32 jours de prison. En Californie, il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine. À Pacific Grove, la chasse aux papillons peut rapporter une amende de 500 $. À Pasadena, il est illégal pour une secrétaire d'être seule avec son patron. Bon, ça, pourquoi pas. Il est illégal de monter un piège à souris sans permis de chasse. À Long Beach, il est illégal de jouer au mini-golf. Ah mince. Bon. À San Francisco, il est illégal de nettoyer sa voiture avec des sous-vêtements usagés. Il est illégal de pleurer à la barre des témoins du tribunal de Los Angeles. Double peine quoi du coup, si t'as déjà fait un truc, tu pleures pas, mais ça rajoutait de la peine. Vous devez avoir au moins 2 vaches si vous voulez porter des bottes de cow-boy. À Fresno, il est interdit de vendre des marqueurs permanents dans les limites de la ville. À Chico, toute personne qui fera sauter une bombe atomique dans les limites de la ville se verra payer une amende de 500 $. Caroline du Nord, il est interdit de chanter faux. Si un couple passe la nuit dans un hôtel en prétendant être mariés alors qu'ils ne le sont pas, ils deviennent automatiquement mariés. Toutefois, dans le même état, tous les couples résidant dans un hôtel doivent avoir des chambres avec des lits jumeaux séparés d'au moins 60 cm. En Caroline du Sud, à Fountain Inn, on oblige les chevaux à porter des pantalons alors qu'une loi du même état interdit de garder un cheval dans une baignoire. Oh là, mais attendez là, mais qui c'est qui a fait ces lois? Mais en quelle année surtout? Parce que si on fait la loi, c'est que c'est déjà arrivé. Enfin, il y a dû déjà avoir des... Peut-être que ça c'est juste un truc de voisinage et puis ça a donné une loi. Un conflit de voisinage. Si un homme déclare vouloir se marier avec une femme célibataire, le mariage doit avoir lieu. Bon, très bien. Au Colorado, à Durango, il est illégal de sortir dans la rue vêtu de façon à laisser un doute sur son sexe. Il y a vraiment des gens qui sont mais tarés quoi. À Logan Country, il est illégal d'embrasser une femme endormie et encore heureux. À Pueblo, il est illégal de laisser des pissenlits pousser dans les limites de la ville. À Denver, le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu'il va l'attraper en mettant un message aux endroits où est supposé passer le chien. Ça c'est marrant ça. Ah j'en ai oublié une. À Pueblo, il est illégal de laisser des pissenlits pousser dans les limites de la ville. Dans le Connecticut, à Hartford, il est illégal de dresser un chien. Il est illégal de jeter les lames de rasoir usagées. En Nouvelle-Angleterre, la vitesse des camions de pompiers est limitée à 40 km/h, même pour aller sur un incendie. En fait, je ris. Enfin, bon, je vais rire sur certaines lois, mais je sais pas si c'est parce que c'est marrant, si c'est triste ou si c'est les nerfs parce que ça me dépasse. Voilà. À Hartford, il est illégal d'embrasser sa femme le dimanche. Dans le Delaware, à Lewes, le port du pantalon moulant est interdit. Il est illégal de se marier suite à un pari. Il est illégal de survoler toute étendue d'eau sans emporter suffisamment d'eau et de nourriture. Ouais, en fait, t'as juste pas le droit de prendre l'avion si t'as pas d'eau et de nourriture, quoi. Enfin, d'après ce que j'ai compris. En Floride, à Miami, il est illégal pour tout homme de porter une robe sans bretelles. Les femmes célibataires qui font du parachute le dimanche atterriront en prison. C'est marrant comment c'est dit ça, je l'ai dit dans la vidéo d'avant. À Saratoga, il est illégal de chanter en maillot de bain.
travailler à l'entretien de la voirie. À Columbus, il est illégal de s'asseoir dans une position indécente sous le porche de quelqu'un. À Kidman, il est illégal pour un poulet de traverser la route. Bon, voilà, contravention du poulet qui traverse la route. Il est illégal de changer les vêtements d'un mannequin de vitrine sans baisser le rideau. À Hawaï, dans l'état de Hawaï, il est illégal de se promener vêtu d'un bonnet de bain uniquement. Il est illégal de posséder une mangouste sans permis. En Idaho, à Pocatello, il est illégal de porter une arme cachée, sauf si une autre identique est visible. Dans la même ville, il est interdit aux piétons et aux automobilistes de faire des grimaces, des gestes, de dire des injures ou des remarques qui peuvent donner mauvaise réputation à l'ensemble de la population. Les boîtes de bonbons données en gage d'amour doivent peser plus de 12 kilos. Dans l'Illinois, à Chicago, les personnes malades, laides, handicapées ou déformées au point d'être repoussantes n'ont pas le droit de sortir en ville. Mais qui va dire toi t'es moche, tu sors pas, ou toi t'es handicapé, tu sors pas? C'est nul. À Chicago, il est illégal de pêcher en pyjama. Il est illégal d'emporter un ours en peluche à l'opéra. Il est illégal de parler anglais, la langue officielle étant l'américain. À Kearney, il est illégal pour les femmes de plus de 100 kg de faire du cheval en short. Je fais une petite parenthèse, il y a des trucs vraiment horribles, sexistes, discriminatoires et tout, mais enfin j'y peux rien, c'est pas moi qui fais les lois en américain, donc qu'on soit bien d'accord et soyons, faisons savoir ça, 1, 2, 3, savons faire, attendez, savons faire, nous savons, oui savons faire. Je sais pas comment on dit. Il faut savoir faire de preuve de. Je fais de la SMR, je fais pas non plus des débats quoi. Comme par exemple pour les JO, j'ai juste voulu raconter l'histoire, j'ai pas voulu faire de polémique ou de je sais pas quoi parce que la cérémonie nanani nanana. Enfin, donc là c'est pareil. Il y a des lois qui sont très dures, qui sont horriblement injuste et discriminatoire, et justement celui qui ont fait ces lois devrait peut-être pas exister, ou je ne sais pas, je suis personne pour dire qui fait quoi et qui mérite quoi, pas du tout, mais bon, qu'on s'entende, j'y peux rien, voilà. Même si je sais que vous allez être bienveillant et que vous allez rigoler aussi, hein, mais je préfère quand même le dire. À Joliette, il est illégal de mal prononcer le nom Joliette. Joliette, je sais pas. À Chicago, il est interdit de manger dans un endroit en feu. Il est interdit de fredonner le dimanche. Il est strictement interdit de manger dans un endroit en feu. T'as déjà dit ça. À Kirkland, les abeilles ne sont pas autorisées à survoler la ville. Dans l'Indiana, il est interdit aux singes de fumer des cigarettes. À Gary, il est illégal d'aller au théâtre moins de 4 heures après avoir mangé de l'ail. Oh, ça c'est drôle ça. Mais ça paraît... Enfin, c'est pas logique, mais ça se tient. Les veuves venant de Stepford ne sont pas autorisées à entrer à Warsaw Iowa. Il est illégal de faire payer pour assister à la représentation d'un pianiste manchot. À Fort Madison, les pompiers sont tenus à 15 minutes d'échauffement avant d'attaquer un incendie. Les bains sont prohibés entre les mois de mars et d'octobre. Dans le Kansas, il est illégal de vendre des tartes à la cerise le dimanche. Mais qu'est-ce qu'ils font le dimanche du coup les Américains? S'ils n'ont pas le droit de faire du domino, pas le droit de sauter en parachute, pas le droit de faire des tartes à la cerise. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font le dimanche. Vous avez vu mon joli t-shirt? Celle-ci est
s'éloigne du sujet comme d'habitude. À Wichita, les mauvais traitements infligés à une belle-mère ne peuvent être retenus comme un motif de divorce. À Lang, il est illégal de descendre la grande rue à dos de mule au mois d'août, sauf si celle-ci porte un chapeau. À Natoma, il est illégal de lancer un couteau sur les personnes vêtues de t-shirts à rayures. Si deux trains empruntent la même voie, aucun des deux ne doit bouger avant que l'autre ne soit effectivement passé, pareil au Texas. Dans le Kentucky, il est illégal pour une femme d'apparaître en maillot de bain sur une autoroute, sauf si elle est escortée par au moins 2 policiers blessés, qu'elle pèse moins de 45 kg ou plus de 100 kg. Je suis dépassée, je comprends même pas ce qui est écrit limite. La loi précédente s'applique également aux juments. Des juments en maillot de bain sur une autoroute, escortés par 2 policiers blessés. Les juments, les chevaux, les chevaux femelles, je comprends rien. La loi stipule qu'une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'est pas par terre. Il est illégal, oui, j'attends, je lis la phrase et après ça monte au cerveau pour me dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est illégal de se remarier 4 fois avec la même personne. Il est illégal de transporter un cône de glace dans sa poche. En Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, les camions de pompiers doivent s'arrêter à tous les feux rouges. Il n'est pas considéré comme une agression le fait de mordre quelqu'un. Cela le devient si l'agresseur porte de fausses dents. Il est illégal de faire des gargarismes en public. Dans le Maine, à Portland, il est interdit aux hommes de chatouiller leurs femmes avec un plumeau. Les paris sont limités à une somme maximale de 3 $. À Rumford, il est illégal pour un locataire de mordre son propriétaire. À Waterville, il est illégal de se moucher en public. Les fusils de chasse sont préconisés à l'église dans l'éventualité d'une attaque des indigènes. Dans le Maryland, à Baltimore, il est illégal de nettoyer les bassins. Depuis 1833, toute personne qui a joué au bowling peut être passible de 2 $ d'amende. À Althorpe, il est illégal d'embrasser plus d'1 seconde. Il est illégal de maltraiter les huîtres. Il est illégal de passer Short People de Randy Newman à la radio. À Baltimore, on ne doit pas mener un lion au cinéma. Dans le Massachusetts, il est illégal de transporter un pistolet laser. Les duels au pistolet à eau sont interdits. On ne peut pas aller au lit sans avoir pris un bain. À Boston, il est illégal de prendre un bain sans prescription médicale. En 1659, Noël a été déclarée fête hors la loi. Aucun gorille n'est toléré sur le siège arrière d'une voiture. Dans le Michigan, les cheveux d'une femme appartiennent à son époux. À Détroit, il est illégal de siffler une femme depuis une voiture se déplaçant. Les ambulances sont limitées à 30 km/h à Port Huron. Les dentistes entrent dans la même catégorie socio-professionnelle que les garagistes. Dans le Minnesota, les femmes risquent jusqu'à 32 jours de prison si elles se déguisent en Père Noël. Tout habitant masculin de Brainerd est tenu de porter la barbe. Dans le Mississippi, il est illégal de tuer ses domestiques. À Truro, tout prétendant à la main d'une demoiselle doit faire la preuve de sa virilité en tuant 6 corneilles et 3 corbeaux. Il est interdit de se raser dans la rue principale. Dans le Missouri, à Saco, il est interdit aux femmes de porter des chapeaux pouvant effrayer les enfants, les oiseaux ou les chevaux. À Saint-Louis, il est illégal pour un pompier de sauver une femme en chemise de nuit. J'avais déjà entendu quelque part ça. Il doit attendre qu'elle soit totalement vêtue. À Kansas City, il est légal de vendre de faux revolvers aux enfants, mais ils peuvent acheter des vrais. Être sous est reconnu comme un droit inaliénable. Dans le Montana, il est illégal pour une femme d'ouvrir le courrier de son mari. Il
diffuser des films présentant des scènes de crime. À Whitehall, il est illégal de conduire un véhicule ayant des pics à glace fixés sur les roues. Dans le Nebraska, à Waterloo, les coiffeurs n'ont pas le droit de manger d'oignons entre 7h et 19h. À Omaha, les coiffeurs n'ont pas le droit de raser la poitrine de leurs clients. Les parents d'un enfant ayant rôté à l'église peuvent être arrêtés. Il est illégal de vendre de la bière sans avoir une marmite de soupe en train de cuire. Dans le Nevada, à Nyala, il est interdit de payer une tournée à plus de 3 personnes, y compris soi-même. Il est illégal de chevaucher un chameau sur l'autoroute. À Eureka, les moustachus sont interdits d'embrasser. Les personnes se déplaçant dans les rues de Elko doivent porter un masque. Dans le New Hampshire, il est illégal de vendre ses vêtements pour payer une dette de jeu. Il est illégal d'aller à l'hôtel sous un faux nom. Dans le New Jersey, il est illégal de faire la gueule à un agent. À Newark, il est illégal de vendre des crèmes glacées après 18h, sauf prescription médicale. Il est illégal de faire du bruit en mangeant de la soupe. Il est illégal de jeter des gâteaux abîmés dans la rue New York. Il est illégal pour une femme de porter des vêtements près du corps. Il est illégal pour un homme de se retourner sur une femme et de la regarder avec concupiscence. J'avais dit dans la vidéo d'avant, mais qu'est-ce qu'il a ce frigo? Mais je vais finir par l'envoyer au poulet, c'est pas possible. Il fait des bruits bizarres quand même, non? Vos frigos aussi font des bruits comme ça, entre les chiens et les frigos. Enfin, le frigo. Les contrevenants sont obligés de porter des œillères. Il est illégal pour un père de donner à son fils des surnoms efféminés. Dans les rues de New York, il est illégal pour un homme de poser ses pouces sur son nez et en même temps de remuer les doigts. Dans le Nouveau-Mexique, à Raton, il est illégal pour les femmes de faire du cheval en kimono. L'État a demandé la coupure de 400 mots explicites de Roméo et Juliette. Dans l'Ohio, à Cleveland, les femmes n'ont pas le droit de porter de chaussures en cuir car on peut voir leurs sous-vêtements par réflexion. Il est illégal de vendre des cornflakes le dimanche. Allez, encore un truc interdit le dimanche. Il est illégal pour une femme de se dévêtir devant le portrait d'un homme. À Youngstown, il est illégal de tomber en panne d'essence. À Paulding, un policier a le droit de mordre un chien pour le calmer. En Oklahoma, il est interdit de faire des grimaces à un chien sous peine de prison. Il est illégal pour une femme de faire des jeux d'argent nus en sous-vêtements ou avec un voile. On ne peut pas lire le journal quand on conduit un véhicule motorisé. Dans l'Oregon, il est illégal de se baigner sans être couvert du cou jusqu'aux genoux. Il est interdit de jongler sans permis à Hood River. La musculation est interdite aux femmes. Les prêtres n'ont pas le droit de manger de l'ail ou des oignons avant de prêcher. Il est interdit de manger de la glace le dimanche. Une porte de voiture ne doit pas rester ouverte plus que nécessaire. En Pennsylvanie, tout automobiliste voyant un groupe de cavaliers le rattrapant doit garer son véhicule, le dissimuler avec un tissu de la couleur du paysage et laisser passer les chevaux. Si les chevaux renaclent, il doit démonter son véhicule et le cacher dans les buissons. À Morrisville, il est illégal de se maquiller sans permis. Un mariage est illégal si l'un des époux est sous. À Morrisville, les femmes doivent avoir un permis pour porter du maquillage, oui, ça on l'a déjà dit. À Rhode Island, à Providence, il est illégal de vendre du dentifrice et une brosse à dents au même client un dimanche. À Newport, il est illégal de fumer la pipe après le coucher du soleil. Dans le Tennessee, il est illégal de pêcher au lasso. Il est illégal pour une femme de donner rendez-vous à un homme. Dans les restaurants de Memphis, il est illégal de ne pas finir sa tarte. Il est également interdit de la partager avec ses voisins de table. Il est illégal pour une femme de conduire un véhicule à moteur sans être précédée d'un homme à pied, agitant un drapeau rouge pour avertir de son approche. Les grenouilles n'ont pas le droit de coasser après 23 heures à Memphis. Dans le Texas, l'encyclopédia Britannica est interdite au Texas car elle contient une recette
l'obligation de prévenir leurs victimes 24 heures à l'avance et par écrit des délits qu'ils vont commettre. À El Paso, les églises, hôtels, gares, magasins, banques, etc. doivent mettre des crachoirs à disposition du public. Il est illégal de faire lavage d'autrui, de traire lavage d'autrui, de vendre des hamburgers au fromage le dimanche, de boire plus de 3 gorgées de bière sans s'asseoir. À San Antonio, le flirt est interdit, de même que les clins d'œil et les attouchements des mains. À Mesquite, il est illégal pour les enfants d'avoir d'étranges coupes de cheveux. À Temple, au Texas, il est interdit de se promener avec une carriole tirée par un cheval dans la ville, mais paradoxalement, on peut entrer à cheval dans les bars. Dans l'Utah, les oiseaux ont la priorité sur toutes les autoroutes. Un homme est responsable des crimes de sa femme. À Monroe, on doit pouvoir voir de la lumière entre les cordes des deux danseurs. Dans le Vermont, les femmes ne peuvent porter de fausses dents sans autorisation écrite de leur mari. Il est illégal de nier l'existence de Dieu, de siffler sous l'eau. Il est illégal de siffler sous l'eau. Voilà. Finalement j'ai fini. Il me reste 4. Dans l'état de Virginie, à Richmond, il est illégal de jouer une tournée à pile ou face. Une main aux fesses coûte 60 jours de prison. La corruption du jury à un concours est illégale si elle n'est pas l'œuvre d'un candidat. À Lebanon, il est illégal de sortir sa femme du lit à coups de pied. Ouais, forcément. En Virginie occidentale, les membres du clergé ont l'interdiction de raconter des blagues durant le service religieux. Les médecins et dentistes ne doivent pas pratiquer d'anesthésie sans témoin. Il est illégal de renifler dans le train. Dans l'état de Washington, les femmes s'asseyant sur les genoux d'un homme dans le bus ou le train sans mettre de coussin entre eux risquent 6 mois de prison. Les habitants de Seattle n'ont pas le droit de se déplacer avec une arme de plus de 1,80 m. Oula, ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup là, non? Ceux qui ont la rêve. Il est illégal de prétendre que ses parents sont riches. Et enfin, dans le Wisconsin, je sais pas comment on dit, les femmes ne doivent pas porter de rouge en public. Il est interdit de couper les cheveux d'une femme. Et il est illégal d'embrasser dans un train. Et évidemment, je pense que dans le site de Dumblos, il doit encore y avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de lois tout aussi cocasses et absurdes, les unes plus que les autres, et ça doit être bien marrant. D'ailleurs, je pense que je vais aller regarder demain ou quand j'aurai le temps. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour cette longue vidéo, blabla, remerciements, loi absurde en Amérique, voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque là et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Oula, il faut que j'arrête avec les cheveux. Je vous retrouve donc prochainement dans une vidéo nouvelle. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Encore merci du fond du cœur d'être toujours là pour moi, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Je redis, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté le post que j'ai fait dimanche ou samedi dernier je crois pour la deuxième vidéo des nuages de mots chuchotés si vous voulez participer. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment avec sincérité et authenticité, et c'est tout.